Neurotorture. La traduction de l'article du Haut Commissariat à la protection des droits de l'homme au sujet de la neurotorture, cybertorture, psychotronique torture. Alors, je vais vous montrer de quoi ça parle. C'est quand même un sujet relativement ubuesque, ça paraît aberrant, mais pourtant c'est bien réel. Alors, neurotorture du Haut Commissariat à la protection des droits de l'homme. Saisie des dynamiques psychosociales propices à la torture et rapport de mauvais traitements. Des milliers de civils innocents sont torturés dans le monde entier au moyen d'armes à énergie dirigées, directive d'énergie weapons. La torture peut être psychologique, physique ou les deux. Le progrès des technologies militaires, en particulier de la neurotechnologie et de l'intelligence artificielle, font qu'il est désormais possible de cibler la population même à distance au moyen d'une technologie furtive. Ces armes ne sont pas seulement entre les mains d'organisations criminelles, mais aussi entre celles des États et de leurs sous-traitants, qui les testent et les déploient sur la population sans laisser de traces. D'innombrables personnes dans le monde rapportent avoir été soumises à de graves traumatismes et souffrances par le biais de la cybertorture. Cependant, l'absence de preuves signifie que tous les récits personnels tombent dans le domaine de la spéculation et exposent les cibles à une double victimisation, la plupart étant considérées comme délirantes ou partisanes d'une théorie du complot. La peur de la stigmatisation et le manque d'informations conduisent au silence et la plupart des individus cibles souffrent en silence. Ces armes sont le monopole quasi exclusif des services secrets qui ont reçu carte blanche au nom de la sécurité nationale, et comme les forces de police ordinaires ne disposent pas des informations et de l'accès à la technologie militaire classifiée, elles n'ont aucun moyen de protéger le public. Les citoyens deviennent des jouets, des sujets de test, et comme ces programmes sont censés durer toute la vie par crainte de fuite, ils sont littéralement tenus en captivité, même s'ils sont géographiquement éloignés de leur domicile. Une fois marqués grâce à leur signature individuelle de résonance cérébrale, ils sont suivis, harcelés et soumis à des programmes de modification du comportement partout dans le monde. L'expérimentation sur les citoyens par les États n'est pas un phénomène nouveau. Certains programmes sont en effet bien documentés, et bien qu'officiellement condamnés, ils ont été tolérés et gardés secrets dans le passé au nom de la sécurité nationale. La nature furtive des technologies militaires existantes fait que nous ne pourrons peut-être jamais prouver qu'elles sont toujours en cours, et encore moins défendre la population. Les services secrets et les entreprises militaires ne peuvent continuer à opérer au-dessus de la loi. Les forces de police doivent avoir accès à la technologie pour protéger leur population. Les milieux militaires sont régis par l'obéissance et le cloisonnement de leur travail. Et le cloisonnement de leur travail signifie que certains membres du personnel peuvent soit ne pas en savoir assez pour dénoncer, soit vouloir délibérément rester dans l'ignorance afin d'éviter toute responsabilité personnelle et tout risque. La sous-traitance du travail à des entrepreneurs militaires peut également conduire à la création de zones grises en termes de responsabilité. L'indifférence ne peut être tolérée. Outre le personnel militaire et les contractuels, les programmes d'expérimentation ont toujours impliqué des spécialistes de toutes les disciplines, des psychiatres, des psychologues, des neurologues, des linguistes, ainsi que quelques universitaires. Il n'est donc pas possible de croire qu'une telle ignorance a une telle indifférence à l'égard de la cybertorture. Il n'est donc pas possible de croire qu'une telle ignorance et une telle indifférence à l'égard de la cybertorture et des armes à énergie dirigées existent au sein de la profession médicale et de la société dans son ensemble. Divers professionnels moralement flexibles et tous-instruits fournissent leur service aux États, très probablement attirés par le gain et agissant non seulement contre la loi, mais aussi contre toute valeur morale, leur serment d'Hippocrate et d'autres règles d'éthique professionnelle. La justification volontaire, la diffusion de la responsabilité et le désengagement moral peuvent tous jouer un rôle à cet égard. Et la peur, ajouterais-je, puisque tout pouvoir contrôler représente une menace pour quiconque s'y opposer, on peut être du bon ou du mauvais côté de la technologie. Il faut que les États remettent en question le pouvoir incontrôlé de leurs services secrets et leurs sous-traitants militaires, qu'ils enquêtent sur ce qui se fait et qu'ils accordent à la police le pouvoir de protéger les citoyens contre leur propre gouvernement. Les forces de police ne disposent d'aucune information et n'ont pas accès à ces technologies.